Je me souviens de ce soir où j'ai effacé son dernier message. Les doigts tremblants sur l'écran. Comme si cela pouvait effacer la douleur qui me rongeait le cœur. Je t'aime, Léopold. Mais je ne suis pas celui que tu crois, avait-il écrit. Et ces mots ont ouvert un abîme en moi. Révélant un amour construit sur des mensonges dans un monde où être gay signifiait déjà naviguer entre ombre et lumière. Vous ne pourrez pas lâcher cette histoire. Car elle vous plongera dans les tourments d'une passion virtuelle qui se heurte à la réalité cruelle. Où chaque révélation est un coup de poignard. Forçant à choisir entre le cœur et la survie. Je m'appelle Léopold. Un employé ordinaire dans une petite agence de publicité à Paris. Où les jours se fondent en une routine grise comme les nuages qui planent souvent sur la Seine. À 28 ans. Je vis dans un studio exigu du Marais. Ce quartier vibrant où l'histoire gaie de la ville palpite encore dans les ruelles pavées. Mais ma vie n'a rien de vibrant, elle est faite de cafés solitaires au bistrot du coin. De métros bondés et de soirées passées devant un écran. À chercher un éclat dans l'obscurité. C'est ainsi que j'ai rencontré Benjamin. Ou du moins. Celui qui se présentait comme tel. Une application de rencontre. Anonyme et discrète. Pour hommes comme nous. Son profil était simple, une photo floue d'un visage aux traits fins. Des yeux à zèle qui semblaient percer l'âme. Et une bio qui disait « Cherche connexion réelle dans un monde virtuel ». J'ai sweepé droit. Sans grande attente. Mais dès le premier message. Quelque chose a cliqué. Salut Léopold. Ton sourire sur ta photo me fait penser à un Monet sous la pluie parisienne. Poétique. Non, avait-il écrit. Poétique. Oui. Et moi. Qui n'avait pas ri depuis des mois. J'ai souri. Nos échanges ont vite dépassé les banalités. Benjamin parlait de littérature Proust. Bien sûr. Et ses réflexions sur le temps perdu résonnaient en moi. Il disait travailler comme consultant freelance. Voyageant souvent. Ce qui expliquait pourquoi il ne pouvait pas me rencontrer tout de suite. Paris est ma ville de cœur. Mais le boulot m'emmène ailleurs, expliquait-il. Je l'imaginais. Élégant dans un costume sur mesure. Arpentant les rues de Lyon ou de Marseille. Mais au fond de moi. Une voix murmurait, et s'il mentait? Cette pensée me hantait. Mais je la repoussais. Car dans ces messages nocturnes, je me sentais vivant. Raconte-moi tes rêves. Léo, me demandait-il. Et je déversais tout, mon enfance en banlieue. Où être différent signifiait se cacher, mon coming out raté à l'université. Qui m'avait laissé isolé, et maintenant? Cette solitude qui me rongeait comme un acide lent. Pourquoi lui? Me demandais-je en fixant le plafond de ma chambre. Était-ce parce qu'il écoutait vraiment? Ou parce que... virtuel. Il était parfait. Sans les imperfections du réel? Nos appels vocaux jamais en vidéo? Il prétextait une connexion instable étaient des confessions intimes. Sa voix. Chaude et grave. Avec un léger accent du sud. Me berçait. Je t'imagine? Léopold. Avec tes yeux bleus qui trahissent tant d'émotions refoulées. Et moi. Je rougissais seul dans le noir. Le cœur battant. Mais déjà. Des doutes s'insinuaient. Pourquoi refusait-il toujours de se montrer? Bientôt, promettait-il. Quand le moment sera parfait. Un soir? Après une journée épuisante où mon patron m'avait humilié devant l'équipe pour un dossier mal ficelé. Je lui ai confié ma frustration. Je me sens invisible? Benjamin. Comme si ma vie n'avait pas d'importance. Sa réponse m'a transpercé, tu es visible pour moi. Léo. Plus que quiconque. Ces mots ont allumé une flamme en moi.
Mais aussi une peur. Et si cette connexion n'était qu'une illusion? Mon esprit tourbillonnait, étais-je en train de tomber amoureux d'un fantôme? Les nuits suivantes. Je me réveillais en sueur, imaginant des scénarios absurdes lui. Marié hétéro. Jouant un rôle pour s'amuser, ou pire. Un escroc cherchant à me soutirer de l'argent. Mais il n'avait jamais demandé quoi que ce soit. Juste mon temps. Mon cœur. Pourtant. Je persistais. Parce que dans ce pari impersonnel, où les amis se comptaient sur les doigts d'une main, Benjamin était mon ancre. Nous parlions de tout, des manifestations pour les droits LGBT. Où j'avais marché seul l'année dernière. Sentant la foule comme un rempart contre ma propre vulnérabilité, de nos peurs communes. Comme la discrimination au travail. Que j'avais subie en silence. Un jour, on marchera ensemble, disait-il. Et je le croyais. Ou du moins, je voulais y croire. Mais les fissures apparaissaient. Un message contradictoire sur son emploi du temps. Une hésitation dans sa voix lors d'un appel. Mon cœur se serrait, et si tout cela n'était qu'un mensonge? Je me torturais intérieurement. Pesant chaque mot. Analysant chaque silence. Étais-je naïf? Désespéré? Ou simplement humain? Cherchant l'amour dans un monde qui le rendait si rare pour des hommes comme moi? À mesure que les semaines passaient, notre lien s'approfondissait. Il me racontait ses propres blessures, un père absent. Une adolescence marquée par le rejet. J'ai appris à me cacher. Léo. Comme toi. Ses aveux me touchaient au plus profond. Me faisant sentir moins seul. Mais la frustration montait. Quand pourrons-nous nous voir, ai-je osé demander un soir. Sa réponse fut évasive, bientôt. Fais-moi confiance. Confiance. Ce mot me hantait. Car au fond, je sentais qu'il cachait quelque chose. Une vérité qui pourrait tout briser. Et puis, un jour, tout a basculé. En fouillant distraitement sur les réseaux sociaux une habitude malsaine pour calmer mes doutes, j'ai vu une photo. Un homme ressemblant étrangement à la description de Benjamin. Mais avec un nom différent. Mon estomac s'est noué. Était celui? Ou mon imagination qui me jouait des tours? Je n'ai rien dit. Mais l'angoisse grandissait. Comme une ombre sur notre idylle virtuelle. Pourquoi ce secret? Qu'est-ce qui le retenait? Mon esprit bouillonnait de questions. Et je me sentais piégé dans un tourbillon d'émotions contradictoires, amour naissant et suspicion grandissante. Les doutes s'amplifiaient. Me rongeant de l'intérieur comme un poison lent. Chaque notification de Benjamin apportait un mélange de joie et de terreur. Bonne nuit. Mon Léo. Rêve de nous, écrivait-il. Et je fermais les yeux, imaginant ses bras autour de moi. Mais au réveil, la réalité me frappait, qui était-il vraiment? Je passais des heures à relire nos conversations, cherchant des incohérences. Une fois, il avait mentionné un voyage à Bordeaux. Mais plus tard, il parlait d'y être né aux contradictions mineures. Mais qui enflammait mon paranoïa? Étais-je en train de devenir fou? Ou mon instinct me protégeait-il? Au bureau, je m'isolais plus que jamais. Mes collègues, avec leur vie hétéronormée, ne pouvaient comprendre. T'as l'air fatigué. Léopold, me disait Sophie. Ma seule amie là-bas. Je haussais les épaules, murmurant un vague insomnie. Comment expliquer que j'étais amoureux d'un inconnu virtuel? Que chaque jour sans le voir creusait un vide en moi. Intérieurement, je me flagellais, pourquoi m'accrocher à cela? Parce que
Dans ce Paris où les rencontres réelles se terminaient souvent en déception, un verre rapide au bar, suivi d'un silence radio, Benjamin offrait une intimité sans risque. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Un appel tardif a tout intensifié. Léo? J'ai besoin de te dire quelque chose, a-t-il commencé. Sa voix tremblante. Mon cœur s'est arrêté. Était-ce la révélation? Je ressens des choses fortes pour toi. Plus que je ne l'imaginais. Soulagement et frustration se sont mêlés. Moi aussi. Benjamin. Mais pourquoi ne pas se voir? Silence. Puis, c'est compliqué. Ma vie est un chaos en ce moment. Chaos? Quel chaos? Mon esprit s'emballait, une relation cachée? Une maladie? Ou pire? Une identité fabriquée? Je me sentais trahi avant même de savoir la vérité. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Allongé dans mon lit, je me torturais, et si Benjamin n'existait pas? Si c'était un catfish? Un imposteur profitant de ma vulnérabilité? Les histoires d'arnaque en ligne me hantaient. Surtout dans la communauté gay, où la confiance est si fragile. Mais ces mots semblaient si sincères. Tu me fais me sentir entier, m'avait-il dit. Entier. Moi qui me sentais brisé depuis si longtemps. Mon coming out à ma famille avait été un désastre, ma mère pleurant. Mon père silencieux. Depuis, je portais ce poids, me cachant derrière un masque d'indifférence. Benjamin perçait ce masque. Mais à quel prix? Le lendemain, j'ai pris une décision impulsive. J'ai engagé un détective en ligne. Anonyme. Pour vérifier son identité. Juste pour me rassurer, me disais-je. Mais au fond, je savais que c'était une trahison. Quelques jours plus tard, le rapport arriva, le numéro de téléphone tracé à Paris. Pas ailleurs. Et le nom Benjamin. Lié à un profil professionnel discret. Consultant. Oui. Mais avec des connexions suspectes, des entreprises en faillite. Des rumeurs de fraude. Mon sang s'est glacé. Était-il un escroc? Me visait-il? Je l'ai confronté subtilement. Parle-moi de ton travail. Vraiment. Sa réponse fut défensive, pourquoi ces questions? Tu ne me fais pas confiance? Confiance. Ce mot revenait comme un reproche. Bien sûr que si. Mais je veux te connaître. Mensonge. Intérieurement, je bouillonnais, pourquoi ces secrets? Étais-je un jouet pour lui? La colère montait, mêlée à une tristesse profonde. J'aimais l'idée de lui. Mais la réalité menaçait de tout détruire. Nos échanges devinrent tendus. Il sentait mon retrait. Qu'est-ce qui ne va pas? Léo, demandait-il. Je bottinais en touche. Mais mon cœur hurlait, dis-moi la vérité. Un soir, lors d'un appel, il a craqué, d'accord. Il y a quelque chose. Mais si je te dis, tout changera. Mon pouce accéléra. Dis-le. Silence interminable. Puis, je ne m'appelle pas Benjamin. C'est un pseudonyme. Le monde s'effondra. Pseudonyme? Pourquoi? Pourquoi, ai-je murmuré. La voix brisée. Pour me protéger. Ma famille. Ils ne savent pas pour moi. Pour nous. Soulagement partiel. Mais les doutes persistaient. Était-ce tout? Oui, avait-il plus? Je me sentais manipulé. Aimé sous un faux nom. Comment puis-je t'aimer si je ne sais pas qui tu es?
pensai-je. Les larmes aux yeux. Cette révélation ouvrait une brèche. Et l'angoisse s'y engouffrait. Paris, avec ses lumières romantiques, me semblait soudain hostile. Un décor pour ma chute imminente. Les jours suivants furent un tourbillon émotionnel. Je oscillais entre pardon et rage. Il a ses raisons, me disais-je. Mais au fond, une voix criait « Fuis ». Pourtant, je restais accroché à cet amour virtuel qui me consumait. Et puis, une nouvelle découverte, en creusant plus. Le détective mentionna un lien avec une affaire judiciaire mineure ou une plainte pour harcèlement. Était-ce lui? Mon esprit explosait, et si Benjamin était dangereux? Si sa protection cachait un passé sombre? La confrontation finale approchait. Rencontrons-nous, ai-je exigé. Demain. Au Pont des Arts. Il a hésité. Puis accepté. Mon cœur battait la chamade, vérité ou fin. Cette nuit, je ne dormis pas. Hanté par des visions de trahison. Étais-je prêt à affronter la réalité? Le jour de la rencontre? Mon âme était un champ de bataille. Debout sur le Pont des Arts. Sous un ciel parisien capricieux. Je scrutais la foule. Le cœur en lambeaux. Et s'il ne venait pas, me torturais-je? Ou pire, et s'il venait? Et que tout s'effondrait? Benjamin ou quel que soit son vrai nom m'avait envoyé un message, j'arrive. Cherche un homme en manteau gris. Gris comme mon humeur. Les touristes attachaient des cadenas d'amour aux grilles. Un rituel que je trouvais ironique. Mon amour était verrouillé dans le virtuel. Et la clé menaçait de me blesser. Il apparut enfin. Grand. Blond ébouriffé. Yeux à ailes qui me transpercèrent. Mon souffle se coupa. Léopold, murmura-t-il. Sa voix réelle plus grave que dans les appels. Nous nous serrâmes la main maladroitement. Comme des étrangers. Mais nous n'étions pas des étrangers, nous étions intimes dans l'âme. Déchirés par les secrets. Allons marcher, proposa-t-il. Sur les berges de la Seine. L'air chargé d'humidité. Je me sentais nu. Vulnérable. Dis-moi tout, ai-je exigé. La voix tremblante. Il s'arrêta. Fixant l'eau trouble. Je m'appelle en réalité Alexandre. Benjamin est un nom que j'utilise en ligne pour me cacher. Cacher? Mon estomac se noie. De quoi? Il soupira. Les yeux emplis de douleur. De mon passé. J'ai été impliqué dans une affaire il y a des années. Une relation toxique qui a mal tourné. Accusation de harcèlement. Mais c'était faux. J'ai été innocenté. Mais le stigmate reste. Harcèlement. Le mot me frappa comme un coup. Était-ce la vérité? Ou une demi-vérité? Intérieurement? Je bouillonnais, pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Tu m'as menti dès le début, ai-je explosé. Les larmes montant. Comment puis-je te croire maintenant? Il posa une main sur mon bras. Un geste qui m'électrisa malgré tout. Parce que je t'aime. Léo. Vraiment. J'avais peur que tu fuis. Amour. Ce mot? Si doux? Si cruel. Je me sentais trahi. Pourtant une part de moi voulait le serrer contre moi. Et si c'était toi le toxique, pensais-je. La suspicion me rongeant. Nous marchâmes en silence. Le poids de ses aveux pesant sur nous. Il raconta tout, une ex-relation avec un homme influent. Qu'il avait accusé pour se venger après une rupture. J'ai perdu mon job.
Mes amis. J'ai dû recommencer à zéro. Sa voix se brisa. Et je vis des larmes dans ses yeux. Était-ce sincère? Mon cœur se déchirait, pitié et rage se disputaient. Pourquoi moi? Pourquoi risquer? Demandai-je. Parce que tu es différent. Authentique. Authentique. Moi qui me sentais si faux. Caché derrière mon écran. Mais les doutes persistaient. Le détective avait mentionné plus, des dettes, des connexions louches. Il y a autre chose. N'est-ce pas, ai-je pressé. Il blêmit. Oui. L'affaire m'a laissé endetté. J'ai emprunté à des gens. Pas recommandable. Endetté. Dangereux. Mon esprit hurlait, fuis. Pourtant. Je restais. Captivé par son regard implorant. Il me traque. Léo. Si on est ensemble. Ça pourrait t'atteindre. Menace. La vérité menaçait ma vie. Comme le titre de notre histoire. Cette révélation me terrassa. Intérieurement, un ouragan, l'aimer signifiait risquer tout ou ma sécurité. Ma paix. Je ne sais pas si je peux, murmurai-je. Le cœur en miettes. Il prit mon visage dans ses mains. Un geste intime qui me fit frissonner. Donne-moi une chance. On peut s'en sortir ensemble. Ensemble. Ce mot résonnait comme une promesse et une malédiction. Les jours suivants furent un calvaire émotionnel. Je rentrais chez moi. Hanté par son toucher. Ses mots. Et s'il mentait encore, me torturais-je. Je vérifiais en ligne, l'affaire existait. Mais les détails étaient flous. Était-il victime ou coupable? Ma famille. Distante. Ne pouvait m'aider. Seul dans mon studio. Je pleurais. Déchiré entre amour et peur. Pourquoi l'amour doit-il être si douloureux pour nous, pensais-je. Évoquant les luttes LGBT en France. Où le mariage pour tous n'effaçait pas les ombres intimes. Puis, un message anonyme arriva, éloigne-toi d'Alexandre. Il est dangereux. Mon sang se glaça. Était-ce une menace? Ou une mise en garde? Je le confrontai, qui m'envoie ça? Il paniqua, mes créanciers. Ils savent pour toi. La peur s'installa. Réelle? Palpable. Ma vie ordinaire basculait dans le chaos. Je t'aime trop pour te mettre en danger, dit-il. Mais était-ce de l'amour? Ou une manipulation? Le climax approchait. Une nuit. On frappa à ma porte. Mon cœur bondit, était-ce lui? Ou eux? J'ouvris. Tremblant. C'était Alexandre. Le visage marqué. Ils m'ont trouvé. On doit partir. Partir? Mon monde s'effondrait. Non. Résous ça seul, criai-je. La rage explosant. Mais au fond. L'amour l'emportait. D'accord, murmurai-je. Terrifié. La fuite fut un tourbillon de terreur et d'intimité forcée. Nous nous réfugions dans un hôtel discret de Montmartre. Loin de mon quotidien. C'est temporaire, assurait Alexandre. Mais ses yeux trahissaient la panique. Allongé sur le lit usé. Nous parlions enfin à cœur ouvert. Je regrette de t'avoir menti, confessait-il. Sa main dans la mienne. Ce contact, réel, électrisait mon âme blessée. Mais intérieurement, je hurlais, pourquoi m'as-tu entraîné là-dedans? Étais-je un bouclier pour lui? Les révélations affluaient.
Chacune plus douloureuse. L'affaire n'était pas si innocente, admit-il. J'ai été jaloux. Possessif. Mais j'ai changé. Changé? Mon cœur se serrait, et si c'était un pattern? Je me rappelais mes propres erreurs passées ou une relation brève où j'avais été trop clingy. Finissant en rejet. Nous sommes tous brisés, pensais-je. Mais sa brisure menaçait ma vie. Des appels anonymes continuaient, paye ou on s'en prend à ton ami. Ami. Il savait pour nous. La communauté gay. Déjà vulnérable, devenait un terrain miné. Dans cette cachette, notre lien s'approfondissait paradoxalement. Nous partagions des souvenirs, lui. Grandissant à Nice. Cachant son orientation, moi. Luttant contre la dépression post-coming out. Tu me sauves. Léo, murmurait-il. Sauvé? J'étais terrifié. Pourtant une tendresse grandissait. Mais la trahison initiale me rongeait, tu m'as utilisé comme échappatoire. Il pleurait, non. C'était réel dès le début. Réel. Ce mot me hantait. Mélange d'espoir et de doute. Un soir, la crise éclata. Je ne peux plus, ai-je crié. Les nerfs à vif. Ta vie est un mensonge. Et maintenant la mienne l'est aussi. Il s'effondra, pardonne-moi. Je t'aime assez pour te laisser partir. Partir. L'idée me déchirait. Intérieurement, un combat, l'amour contre la survie. Si je pars, je perds tout, si je reste. Je risque tout. Les larmes coulaient. Nos étreintes chargées d'une émotion brute. Sans franchir les limites. Puis, le choc, en fouillant son téléphone aux trahisons de ma part, je découvris des messages à un ex. Besoin d'aide. Léo est impliqué maintenant. Mon monde s'écroula. Était-ce une manipulation? Explique, hurlai-je. Il avoua, c'est mon avocat. Pas un ex. Mais oui. J'ai minimisé les risques. Minimisé. La rage m'envahit, tu m'as mis en danger sciemment. Il tomba à genoux, par amour. Je ne voulais pas te perdre. Cette nuit fut un abîme émotionnel. Je me sentais piégé. Aimé et haï à la fois. Pourquoi l'amour gay doit-il être si compliqué, pensais-je. Évoquant les luttes historiques en France. De la dépénalisation à aujourd'hui. Mais personnellement, c'était une guerre intérieure, pardonner ou fuir? Au matin. Une décision s'imposa, on affronte ça ensemble. Mais plus de mensonges. Il jura. Et pour la première fois, je crus voir la vérité dans ses yeux. Mais le danger escalada. Un homme nous suivit dans les rues sinueuses de Montmartre. Ils nous ont trouvés, paniqua Alexandre. Mon pouls s'affola, ma vie ordinaire. Menacé par cet amour. Nous courûmes. Le cœur battant. Jusqu'à un café bondé. Là. Il appela la police, je vais me rendre. Payer mes dettes. Se rendre? Non. On trouve une solution. Mais intérieurement, je savais, c'était la fin de l'illusion. La police arriva. Et avec elle, la vérité complète. Alexandre avait emprunté à des usuriers après l'affaire. Pour survivre. Je n'ai jamais voulu te blesser, sanglota-t-il tandis qu'on l'emmenait pour interrogatoire. Seul. Je m'effondrais, trahison. Amour. Tout se mélangeait en un tourbillon de douleur. Étais-je fou de l'aimer, me torturais-je? Les larmes coulant librement. Les jours suivants furent un vide abyssal. Au bureau. Je feignais la normalité. Mais intérieurement,
Un ouragan. Il m'a sauvé de la solitude. Mais à quel prix? Puis. Un appel, Alexandre. Libre sous caution. Je vais régler ça. Attends-moi. Attendre? Mon cœur saignait, oui. Car malgré tout, l'amour persistait. La résolution fut un crescendo de souffrance et d'espoir. Alexandre affronta ses démons, thérapie. Remboursement progressif. Coming out à sa famille. Pour toi. Léo, me dit-il lors d'un appel sécurisé. Mais moi. Brisé. Je doutais, et si c'était trop tard? Intérieurement? Un océan de conflits, la trahison me hantait. Mais son repentir me touchait. L'amour vrai survit aux tempêtes, pensais-je. Mais les cicatrices brûlaient. Nous nous revîmes dans un parc du Luxembourg, sous un soleil timide. Je suis Alexandre. Pleinement déclara-t-il. Les yeux emplis de regret. Je le serrai contre moi. Les émotions débordant, colère résiduelle. Mais aussi une tendresse profonde. Tu as failli me détruire, murmurai-je. Et toi? Tu m'as sauvé, répondit-il. Sauvé. Ce mot scellait notre lien. Forgé dans le feu. Les mois passèrent. Marqués par une guérison lente. Nous construisîmes une relation réelle, dîner simple. Promenade main dans la main. Défiant les regards. Mais les ombres persistaient. Un soir, un message menaçant réapparut. C'est fini, assura Alexandre. Ayant payé ses dettes. Pourtant, la peur l'ingérait. Me forçant à une décision ultime, rester ou partir? Intérieurement, le dilemme me dévorait. Il m'a menti, mais il a changé. Les nuits étaient des batailles, visions de trahison contre moments de pure connexion. Finalement, lors d'une confrontation émotive, je craquai, je t'aime. Mais la confiance est brisée. Il pleura, donne-moi du temps. Temps. Ce que Proust chérissait. Mais qui me torturait. Le climax personnel arriva, je découvris qu'il avait contacté mes amis pour s'excuser indirectement. Il tient vraiment à toi, me dit Sophie. Cette révélation me transperça, amour authentique. Malgré les fautes. Pardonner. C'est humain, pensais-je. Évoquant les valeurs françaises de rédemption. Nous choisîmes la voie dure, thérapie de couple. Transparence totale. Plus de secrets, jurâmes-nous. Et progressivement, la guérison opéra. Paris. Témoin de nos luttes. Devint le cadre de notre renaissance. Nous marchâmes aux manifestations Pride. Main dans la main. Symbolisant notre victoire sur les ombres. Aujourd'hui. Des années plus tard. Nous vivons ensemble dans un appartement du Marais. Les épreuves nous ont rendus plus forts. Plus humains. La vérité a menacé ma vie. Mais l'amour l'a sauvée, me dis-je souvent. Notre histoire. Riche en drames. Enseigne, dans le monde LGBT. L'amour triomphe quand on affronte les ténèbres ensemble. Pas un happy end parfait. Mais une fin personnellement victorieuse. Où le pardon l'emporte sur la douleur.